Dernier volet ce soir de notre série consacrée aux jeux traditionnels de café. Emmanuel André et Grégory Boileau ont voulu savoir combien coûtaient ces machines que l'on trouvait autrefois au cœur des bistrots. Reportage. C'est un peu comme un canapé ou une semaine de vacances à Djerba. On en trouve à tous les prix de 500 à 4000 euros. À chaque bourse, son flipper d'occasion. Mais comment expliquer de tels écarts? Tout va dépendre de l'état de la machine, de son entretien, mais surtout de l'intérêt du jeu. Il y a certains modèles de flippers qui ont marqué les générations parce que ce sont des flippers qui ont extrêmement bien fonctionné. Il y avait beaucoup d'argent dedans pour jouer. Ils préféraient ce modèle par rapport à d'autres. Pourquoi? Parce que celui-là, les rampes étaient plus accessibles, il y avait des targettes tombantes, il y avait un multiball formidable, il y avait une émulsion sur le flipper qui faisait qu'on avait envie de rejouer, de gagner, de finir l'émission. Un flipper trop simple, on s'en lasse très vite. Un flipper culte va s'arracher à prix d'or comme celui-ci. Un modèle Indiana Jones de 93 vendu aux alentours de 2500 euros. Pourtant, il y a 10 ans, on pouvait le trouver 4 fois moins cher. Il y a moins de flippers, donc, et les gens en demandent de plus en plus. Et puis, on en a de moins en moins. Des centaines et des centaines de flippers sont repartis vers les États-Unis parce que le marché du particulier aux États-Unis s'était déjà développé avant nous. Donc là, maintenant, nous, on y vient. Alors maintenant, on rame pour avoir du flipper. La loi de l'offre et de la demande a fait exploser le marché. Désormais, pour trouver son flipper favori, il faut un peu de patience et un peu plus que quelques pièces.